qualité de mon maître, Rabbi Pinson, Zichrono Livracha. Cette qualité, elle se résume en un mot. Il avait une attitude, une démarche, une anaga de Melech, de roi. Dans la noblesse de ses attitudes, dans la noblesse de sa démarche, dans la noblesse de ses rapports avec ses élèves et avec tout ce qui l'entourait, c'est un véritable Melech. Et je veux justifier ce qualificatif qui est le centre de ce Dvar Torah. La différence entre un Melech et un Moshel, c'est qu'un Melech, un roi, gère ceux qui l'entourent avec leur acceptation, avec leur ratson, alors qu'un Moshel dirige ceux qui les entourent par une autorité, mais contre la volonté de ceux qu'il dirige. Ceux qui ont connu notre maître savent qu'il n'a jamais rien imposé à qui que ce soit. Il n'a jamais été un gourou, un moshel. Il s'est comporté comme un Melech, c'est-à-dire il y avait une connivence entre lui qui était en haut de l'échelle et ceux qui étaient autour. Ça, c'est la première définition d'un Melech. Il y a un ratson. La deuxième chose, si vous prenez les lettres Melech, même la Metret, même la Metra, vous voyez que le même est la lettre qui est au sommet de l'alphabet si on fait les deux moitiés de l'alphabet. Un Melech, c'est celui qui est en haut de l'échelle, au niveau du même, et qui sait descendre vers les plus petits. De même à Lamed, de Lamed à Chaf. C'est-à-dire que un Melech ne s'installe pas sur son trône et fait les choses pour lui. Il descend de son trône en direction de ceux qui ont besoin de lui. Et ça caractérisait aussi notre maître en tant que Melech. Autre chose, pourquoi Akadosh Baruch Hu s'appelle Amelech Akadosh? D'abord parce que la Meloucha, la véritable royauté, appartient à Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi on l'appelle Amelech Akadosh? Le roi par excellence, Amelech Akadosh, parce qu'il imprègne de Kedusha tout ce qui l'entoure, tous ceux qui se mettent sous ses ailes. Et comme un roi sur terre, un roi de Bassar, un roi de chair et de sang sur terre, c'est le représentant d'Akadosh Baruch Hu, lui aussi, en tant qu'ambassadeur d'Akadosh Baruch Hu, met de la Kedusha à Melech Akadosh, à ceux qui l'entourent. Et c'est ce qu'il faisait. Également, on appelle également Akadosh Baruch Hu Amelech Akavod. Pourquoi Amelech Akavod? On aurait pu penser parce que il est glorieux sur son trône céleste, Amelech Akavod. Pas du tout, disent nos sages. Amelech Akavod, parce que tout en étant Melech, il sait distribuer du kavod à ceux qui l'aiment, à ceux qui l'entourent, à ceux qui le craignent. Et ça également, mon maître, qui était Melech en tant qu'ambassadeur d'Akadosh Baruch Hu,
savait distribuer à chacun, petit comme grand, du kavod, des honneurs. Il ne cherchait pas à ramener les honneurs à lui, il cherchait à honorer les autres, mettant ainsi en application le Pirkei Avot, Ezeu Mechubad, Chabet, Tabri. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu s'appelle Amelech HaKadosh. Amelech HaKadosh. Autre chose, toujours pour Melech, et tout ça, ça caractérise. Vous savez, on dit que le lion est le roi des animaux. Les paraboles sont fréquentes dans le Talmud. Et souvent, on parle des animaux. C'est pas pour rien qu'on dit que le lion, le hari, est Melech HaKavod. Le hari est un Melech, le roi des animaux. Alors que le Ze'ev, le loup, lui, il cherche à dominer les animaux. Quelle différence entre la façon de manger d'un lion et la façon de manger d'un loup? Le lion, contrairement au Ze'ev, le lion il est dorès, alors que le loup il est toref. C'est-à-dire que le lion, il prend sa proie et il la mange telle que, entièrement. Il est dorès, il écrase la proie et il la mange vivante. Gouf et nefesh. Tandis que le Ze'ev, il n'est pas dorès, il est toref. D'abord, il déchire sa proie, et quand la proie est morte, il la mange. Ça veut dire quoi? Quand on est Melech, on gère, comme le lion, on gère et le gouffre, le nefesh et la neshama. Quand on est Moshel, on ne gère que le gouffre. Et je m'explique. Quand vous avez un chef d'État autoritaire, un Moshel, qui n'est pas accepté par la population, c'est vrai qu'il a une autorité sur la population, mais en tant que Moshel, ça veut dire qu'il ne gère que le gouffre. Il peut mettre les gens en prison, il peut leur donner des sanctions corporelles, mais il ne peut pas agir sur l'intérieur, sur la pensée de ces gens. Quelqu'un qui est Moshel ne gère que le gouffre. Mais quand on est un Melech, accepté, agréé, on gérait le gouffre et la neshama. C'est ça l'idée, l'image du lion. Le lion avale toute la proie, gouffre et neshama ensemble, ils gèrent ensemble. Alors que le loup, qui est un Moshel, qui fait peur simplement, il ne gère que le gouffre. Il ne peut accéder à sa proie qu'après l'avoir déchirée et tuée. Et c'est ça, une des qualités de mon maître, de notre maître, c'est, en tant que Melech, il avait une prise sur ses élèves entière, et sur leur neshama et sur leur gouffre, mais avec une acceptation, avec le ratson. Je reviens au rêve de Yosef. Pourquoi les frères n'ont-ils pas cru que Yosef serait véritablement roi? Ils lui ont dit, par la phrase que j'avais dit au début, Amalor timlor aleinu. Est-ce que tu peux régner sur nous? C'est impossible. Im machol timshol banu. Au plus, tu pourras être Moshel sur nous. Tu pourras être Moshel, mais tu n'auras jamais
peut-être que tu auras un pouvoir d'être Moshel, mais pas Melech. On ne peut pas t'accepter. D'abord, tu es le fils de Rachel, pour eux c'était péjoratif. Ensuite, tu es le petit genou. Donc, et puis, tu cherches ton kavod, tu veux qu'on se prosterne devant toi. On ne peut pas. Donc, au pire, tu seras Moshel. Voilà ce qu'il voulait dire. Pas Melech. Et comme la parole est créatrice, et comme c'est marqué dans le Talmud, et comme dit le Talmud de Brachot, Kol Achalomot Olchim Acharapé, quand les frères, vous arrivez à entendre, quand les frères ont prononcé ces mots, même avec scepticisme, est-ce que tu vas être roi? Est-ce que tu vas nous dominer? Ils ont mis les rêves en marche par leurs paroles. Leur scepticisme a retardé les rêves de 22 ans, c'est vrai. Mais les mots qui ont été prononcés, finalement, Yosef a été d'abord Moshel et ensuite Melech. Comment? Avant de se faire reconnaître à ses frères. Certes, il était roi en Égypte, mais par rapport à ses frères, il était Moshel. À contre-cœur de ses frères. Il venait, malgré eux, acheter du blé, il était dur avec eux. Il était Moshel, il n'y avait pas leur accord. Ça, c'est la première phase. Et dès qu'il s'est fait reconnaître, automatiquement, ils se sont inclinés devant la grandeur de Yosef qui a su rester lui-même dans un pays étranger, un vrai Melech, et ça encore, je réfère à mon maître, dans un pays étranger comme la Tunisie où rien n'allait dans le sens du Rouhani ou presque, et il a su rester Melech dans un tel pays comme Yosef. Autrement dit, au début, les frères l'ont considéré comme un Moshel. Après, ils se sont inclinés, ainsi que même Israël, son père, qui s'est incliné devant son fils, parce qu'il a reconnu sa grandeur. Donc il est passé de Moshel à Melech. Et les deux mots prononcés avec scepticisme par les frères de Yosef se sont finalement réalisés. Et maintenant on comprend mieux pourquoi il y avait écrit Amalor Timlor Raleinu. Tu veux être roi, Raleinu. Sur nous, au-dessus de nous, qui acceptons d'être sous tes ailes. Raleinu. Par contre, Imachol Timlor Banu. Banu, ça veut dire contre nous. Tu veux être Moshel contre nous. Et les deux se sont réalisés. Et le dernier point, et je termine avec ça, c'est que un véritable Meler, Bassar Badam, il est certain que c'est Akadosh Baruch Hu à qui appartient la Meloucha. Mais quand sur terre, quelqu'un se comporte comme un véritable roi, c'est qu'il accepte lui-même d'être sous les ailes d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas être un vrai Meler sur terre si on ne reconnaît pas à chaque instant de sa vie la malchoute d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qui s'est passé pour notre maître, qui à chaque instant de sa vie, tout en étant un Meler, se reliait sans arrêt au roi des rois, à Melech HaMelachim Akadosh Baruch Hu. C'était sa référence. Et tout ce que je viens de dire préfigure l'avenir. Quand on dit qu'Hachem il est Moshel Bagoïm,
effectivement, les goïms ne le reconnaissent pas. Donc il est mochel sur eux. Il les gère malgré eux. Mais il y a écrit, à la fin des temps, les ratis de Lavo, Veaya Hashem Meler. Et il sera Meler Al-Kol Haaretz. Donc même sur les goïms. Autrement dit, aujourd'hui, les goïms ne le reconnaissent pas. Et encore moins nous reconnaissent à nous. Oui, c'est la période correspondant au premier rêve, avant de se faire connaître. Tandis que le deuxième rêve préfigure les ratis de Lavo, et c'est ça le message que je voulais donner en remerciant Hachem d'avoir connu un véritable Meller et d'en être imprégné jusqu'à aujourd'hui. Qu'Hachem bénisse la famille du Rav, son épouse, ses enfants, les enfants, les Nénim, à qui nous avons beaucoup d'affection.